Bien le bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast Le Parcours de Leader et pour ce deuxième numéro, nous allons recevoir un jeune très ambitieux, monsieur Gerna Mwanda. Qui est-il, monsieur Gerna Mwanda? Il est initiateur principal du Salon de l'étudiant et du lycéen au Congo et directeur de France Études. Il œuvre activement pour l'orientation, l'éducation et la mobilité internationale des étudiants africains. Il est diplômé d'un MBA en France, dynamique et déterminé. Il représente cette génération qui transforme les idées en opportunités concrètes et l'ambition en impact réel. Voici la biographie d'une manière simple de notre invité de ce soir. Alors, je me tourne vers notre invité. Rebonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, bienvenue dans ce podcast, Le Parcours des Leaders. Aujourd'hui, nous allons retracer un peu le parcours de votre palmarès, votre parcours, car vous êtes un jeune ambitieux, un jeune doté d'un savoir qui oriente les étudiants vers leurs études au niveau de l'occidental. Alors, la première question est une question d'échauffement. Pourquoi le choix de l'orientation des étudiants vers la France? Alors, très bonne question. Déjà, je dirais merci pour cette prise de parole et surtout pour l'invitation. Vous savez, tout commence par une orientation. Et j'ai dû constater qu'il manquait quelque chose à ces jeunes Congolais. Et à cela, étant moi-même fruit d'un parcours estudiantin à l'international, Ouais. j'ai donc mis en place une structure pour aiguiser, pour mettre ce qu'on appelle ma compétence en exergue, pour orienter, aiguiser les étudiants congolais. Pourquoi déjà? Parce que j'ai constaté que nous sommes dans un système qui est plus ou moins coutumier. Les enfants sont remis à eux-mêmes. Parce que j'ai fait ce système. Les étudiants en classe ou les lycéens en classe de terminale ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire à l'université. Les enfants choisissent des filières au baccalauréat, soit par choix amical, pression amicale, ou par imposition parentale, je peux dire. J'ai vu des amis faire le bac D parce que papa l'avait dit de devenir médecin. J'ai vu des amis faire un bac A parce qu'il a vu son meilleur copain aller faire un bac A. Donc c'est dans ce contexte que je me dis, mais il y a quelque chose qui manque à ces jeunes lycéens congolais. Et la preuve en est quand j'ai mis en place le salon de l'étudiant et du lycéen, Oui. nous avons pu constater qu'il manquait réellement quelque chose. Parce que nous posons la question à ces enfants, c'est quoi un projet d'études? Incapable de nous définir ce que c'est un projet d'études. Voilà un peu les raisons qui m'ont poussé à mettre en Merci place. beaucoup pour cette réponse assez pertinente. Alors, c'était une question d'échauffement. Nous allons rappeler à celles et ceux qui nous suivent à l'instant T le thème principal de notre podcast. Que recrute-t-on de nos jours? Diplôme, expérience ou recommandation? Voici le thème de notre échange de ce soir. Pour le cas, je suis avec ma co-présentatrice, c'est Madame Sandrine Larose. C'est avec elle que nous allons présenter ce podcast de ce soir. Donc, je m'en vais donc la tendre le micro pour qu'elle puisse également planter le décor afin de poser la question à notre invité de ce soir. Merci. Bonsoir monsieur, Bonsoir. je suis très heureuse déjà de faire votre connaissance à pareilles circonstances et ça m'a touchée d'entendre que vous avez cette ambition d'orienter ces jeunes justement qui sont en phase terminale pour passer à l'université et qui ne savent pas par où commencer. J'étais, je pense, moi-même dans ce cas-là, mais j'ai quand même une question pertinente qui me touche en ce moment. On est au Congo, on connaît certaines réalités. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué ou du moins qui vous a le plus freiné pour orienter ces jeunes par rapport à la vision que vous avez? Alors, c'est comme je disais, d'ailleurs, vous êtes une dame. Et j'ai une citation qui m'accompagne fortement. Et cette citation dit, seule une femme qui a déjà été enceinte pourrait comprendre les douleurs d'enfantement d'une autre femme enceinte. À cela, ça veut simplement dire, au vu des difficultés que j'ai moi-même rencontrées de l'orientation, j'ai eu cette dynamique, cette motivation, cette détermination de me dire non, il manque quelque chose et je dois mettre quelque chose en place parce que à un besoin,
il faut créer quelque chose pour pallier à ce besoin. Donc, une réponse. Et j'ai donc mis en place ce cabinet, mon cabinet France Études, pour pallier à cette difficulté d'orientation qui existe. Pas seulement au Congo, je dirais partout, même en Afrique. Et même en France, il y a des cabinets d'orientation. Nous voyons des jeunes Français arriver en première année, par exemple, de droit et faire ce qu'on appelle une réorientation au second semestre. Donc, c'est quelque chose qui m'a d'abord, que j'ai expérimenté moi-même et que j'ai mis en place pour aider, pour aiguiser et pour répondre à un besoin, celui de l'orientation. D'accord. Forcément, il faut quitter le pays, là. Mais c'est surtout lié à la réalité terrain du système éducatif. D'accord? Il faut se le dire. Les enfants sont souvent contrariés au système éducatif actuel. Vous vous rendez compte que je suis universitaire, je suis bachelier? Et je vais à l'université en grève. D'accord? Alors, si j'ai pas des parents qui ont des moyens de pouvoir m'envoyer dans une université privée, alors quel est le résultat de mon avenir? D'accord? Donc, à cela, je pense que ces jeunes sont plus boostés, motivés à pouvoir s'envoler vers l'international. C'est surtout dans le but d'aller trouver mieux ailleurs. Parce que si mon enfant est bien nourri chez moi, qu'est-ce qui me poussera à aller chez le voisin? D'accord? Donc, le problème est un problème d'abord de fond. Les enfants se disent insatisfaits du système éducatif actuel et on doit se le dire. Le système, moi je ne pousse pas les jeunes à partir. Je ne dis pas que la réussite n'est qu'à l'international. Je ne peux pas avoir un discours comme ça. Mais étant quelqu'un qui a eu cette opportunité de partir, d'étudier, je trouve que le système nous permet de rendre notre cerveau coriace. D'accord? Ça nous permet de grandir en maturité. Ça nous permet de découvrir d'autres horizons, de découvrir d'autres façons de penser, de réfléchir, de percevoir les choses. Ça nous permet de découvrir aussi même d'autres cultures. Et à cela, on peut être capable de rentrer chez soi et répondre à un besoin. Et aujourd'hui, nous avons des gens de la diaspora qui ont étudié à l'étranger, un peu partout à l'étranger, qui rentrent, qui travaillent ici. D'ailleurs, sans aller loin, la quasi-totalité de ceux qui occupent les hautes fonctions de ce pays, dans la quasi-totalité, 610, il y a 8 qui ont étudié à l'international. Ça, c'est exact. Et donc, moi, je ne l'appelle pas comme la fuite. D'accord? Mais comme étant une complémentarité. Maintenant, à notre pays de mettre ces jeunes-là en valeur. Bon, un jeune comme moi, j'ai terminé mes études. J'ai bien envie de travailler aussi. Bien sûr. De mériter un poste par rapport à ma compétence, mon intelligence. Je rentre chez moi. Bon, ben, s'il n'y a pas d'opportunité, je vais continuer à foncer ma voie en tant qu'indépendant. Mais si l'opportunité se présentait, pourquoi pas sauter sur l'opportunité? Donc, le problème, il y a une fuite parce que les jeunes estiment qu'il n'y a pas cette reconnaissance quand ils terminent de pouvoir les récupérer et les mettre. Voilà. Alors, une question assez fracassante, je vais la poser. Pourquoi? On dit souvent que, il y a une phrase magique qui dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin que chez soi-même. Exact. Est-ce que France Études collabore avec les instances étatiques de notre pays pour pouvoir faire en sorte que, une fois que ces étudiants terminent leurs études en France, ils peuvent rentrer pour apporter leur pierre à l'édifice? Est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce qu'il y a il y a forcément des canevas ou encore je veux dire par là, est-ce que vous travaillez avec l'État congolais pour faire en sorte que, une fois que je termine mes études en France, je rentre au pays, je sers l'État? Ou bien vous êtes actuellement, vous n'êtes pas encore, on va dire, en contact immédiat avec les instances étatiques comme le FONEA, comme la CPE par exemple, comme la CPCE, qui est l'agence congolaise de création des entreprises par exemple. Est-ce qu'il y a des collaborations dans ce sens-là? Alors, très bonne question d'ailleurs. Je pense que à toutes les personnes qui regarderont la vidéo, aidez-nous à partager cette réponse. Le but de France Études, effectivement, parce que France Études est une société française, d'accord? C'est un cabinet conseil orientation scolaire et mobilité internationale. Et dans nos divers objets de fonctionnement, nous avons tout ce que vous avez évoqué. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me lever et commencer à dire aux jeunes, rentrez. Non. Effectivement, je suis en train de chercher cette porte pour que derrière, ces jeunes, même d'ailleurs que nous accompagnons, qui partent et qui étudient, qui terminent, je suis en train de vouloir créer comme un réseau. Dès que ces jeunes terminent les études, je peux prendre leur CV, revenir avec, voir des institutions compétentes, adéquates, et dire, écoutez, vous êtes en train de recruter tel profil. Voici, j'ai tel profil. C'est un jeune, je détaille le profil. Qui a quitté le Congo, qui a étudié dans telle université, qui a tel parcours, qui répond parfaitement aux besoins de vos recherches. En tant que RH surtout. D'accord. Donc, aujourd'hui, si les opportunités s'ouvraient à moi
pour travailler avec les institutions étatiques, je travaillerai. Parce que le but, c'est toujours faire du Congo, permettre à notre beau pays d'avoir des cerveaux penseurs, d'avoir des personnes compétentes. Donc aujourd'hui, je suis ouvert à cette collaboration parce que je travaille avec des écoles, des lycées aujourd'hui, d'ailleurs lesquels viennent au salon, c'est des lycées, des universités qui viennent, qui assistent et qui participent. Donc si aujourd'hui une porte s'ouvrait à moi avec des institutions, le ministre de l'Emploi, ceci, je suis partant. Ces jeunes qui partent peuvent revenir et même une porte des stages. On a des personnes professionnelles qui ont besoin de stages. Gerna Mwanda par France Études peut les emmener faire des stages en France et rentrer avec une nouvelle compétence. Donc le but de France Études, c'est aussi aider les institutions publiques de son pays. Merci pour la question. Je pense que le message est passé. Voilà, nos autorités ont pris peut-être à bras le corps ce message. Alors, je pense que lentement, souvent, nous acheminons vers la fin de ce podcast, mais il y a encore 2 à 3 questions à poser, des questions qui taraudent nos esprits et les questions également que les jeunes se posent jour après jour. Alors, Monsieur Gerna Mwanda, une autre question qui se pose. Vous accompagnez les jeunes au niveau de l'Hexagone, au niveau de la France. Est-ce que vous avez également une autre idée, faire en sorte que, au lieu de faire en sorte, la tautologie, permettez-moi, au lieu de faire en sorte que les jeunes migrent toujours vers la France, pourquoi ne pas aussi faire en sorte de trouver des partenariats avec des universités de la place? Alors, sachant que vous êtes beaucoup plus accentué sur les études en France, je sais, c'est votre credo. France Études, c'est même ça le nom. Ça dit tout. Mais non, est-ce que vous ne pensez pas collaborer également avec les universités de la place? Parce qu'il y en a plein d'universités privées qui sont là. Il y a beaucoup aussi des étudiants qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir migrer vers la France. Exactement. Pour ces étudiants-là. Que peux-tu dire à ces étudiants qui veulent bien apprendre mais qui n'ont pas assez de moyens? Alors, très bonne question. Je suis très satisfait d'ailleurs. Pour répondre à cette question, Gerna Mwanda lui-même est allé frapper à la porte des universités pour demander un partenariat entre ces écoles, ces universités et des universités avec lesquelles je travaille en France. Nous sommes en pourparlers et nous sommes en train d'étudier cette possibilité. Des enfants qui commencent un parcours ici, par exemple, licence et master, ils immigrent vers la France. Et pour la bonne nouvelle, nous ne faisons pas que la France. Nous avons aussi une école d'ingénieurs au Maroc. Nous envoyons des enfants. Et l'année dernière, nous avons envoyé 33 boursiers. Cette école propose des bourses allant de 30 à 100%. Et cette bourse couvre les frais de scolarité. Je vais prendre un exemple. Les frais de scolarité peuvent être à 2 millions. L'enfant, s'il a 50% lors du concours, il ne paye que la moitié de l'école. L'enfant qui a obtenu 100% ne paye rien pendant 5 années d'études au Maroc. Donc, c'est des portes comme ça que nous sommes en train d'ouvrir pour permettre à des jeunes d'aller étudier et de rentrer. Maintenant, à des universités qui veulent collaborer, je suis preneur. Et même, je fais un appel à des investisseurs. J'ai une initiative que je vais d'ailleurs vous partager. J'ai une vision de créer un lycée d'excellence. Un lycée d'excellence de préparation à la mobilité. D'accord? Nous allons préparer ces jeunes à bien bâtir un projet d'études, à bien bâtir un projet professionnel, à ce que quand ils arrivent en terminale, ils sont capables eux-mêmes de définir ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Dans 10 ans, dans 15 ans, j'ai un projet, il est bien tracé, je dois faire ça, ça, ça. Donc ça, c'est encore une initiative que je viens de vous annoncer, que je ne vous avais pas dit. En exclusivité, que vous venez d'annoncer votre projet, votre futur projet. Exact. Donc ça veut dire que si je comprends bien, à cet étudiant, il faudrait lui dire, à cet élève plutôt, il faudrait lui dire qu'une fois son bac, il peut se permettre de prendre un job et épargner tout en se rapprochant des institutions telles que France Études pour voir un peu ce qu'on peut faire pour son voyage. Exactement. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça sera tout pour moi. Très bien, merci. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, je vais également emboîter le pas pour poser peut-être la dernière question. Alors, avant de la poser, l'avant-dernière, dites-nous d'une manière simple et concrète à tous ces futurs bacheliers, ceux qui ont leur bac, qui voudraient bien aller poursuivre leurs études en France, quelle est la procédure la plus limpide et la plus simple que France Études met à leur disposition pour pouvoir découler de Pointe-Noire ou encore de Brazzaville pour la France Charles de Gaulle? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le but d'un voyage, c'est de permettre à notre cervelle de se frotter à celle des autres. Oui. Déjà, ces enfants doivent savoir pourquoi ils veulent voyager. D'accord? Parce qu'on ne voyage pas pour voyager. Je vois des parents arriver me dire, bon, le but, que l'enfant voyage seulement. Non. Un voyage, ça se prépare. Un voyage, ça se construit. Et derrière, une fois que vous avez construit votre vision, vous avez mûri votre réflexion, vous venez voir France Études qui est donc un catalyseur pour encadrer votre vision. Nous sommes là juste pour encadrer les visions. Ah, tel chemin que vous êtes en train d'emboîter, il n'est pas bon. Nous vous proposons tel chemin par rapport à votre parcours, par rapport à mon expérience. Vous savez, je suis quelqu'un, j'ai fait l'international. Ouais. Donc, j'ai cette connaissance que les parents ignorent de l'autre côté. Et
l'avantage aussi avec France Études, c'est que le cabinet n'est pas dirigé par quelqu'un qui n'a jamais voyagé. C'est quelqu'un qui a lui-même voyagé. C'est quelqu'un qui est le fruit, Qui connaît bien le qui terrain. connaît le terrain. Exact. Et donc, il est capable de définir toutes les difficultés, je dirais, qu'on pourrait rencontrer à l'international. Exact. Donc, à ces jeunes, ils auront déjà cette chance d'avoir une orientation qui est personnalisée, Oui. un accompagnement qui est bien défini. Et après, derrière, on a aussi un accompagnement post-visa. Je ne dis pas post-visa, un accompagnement consulaire et post-visa, oui, effectivement, parce que nous accueillons les enfants, Oui. nous les aidons à réaliser les premières démarches administratives que toutes les structures ne font pas. Oui. Donc, les démarches administratives, notamment validation de visa, demande de numéro de sécurité sociale, tout ça, parce que je l'ai fait, j'ai été confronté à ces choses. Donc, aujourd'hui, les enfants, bon, mais ils sont à la bonne adresse quand ils arrivent. Parce que c'est quelqu'un qui a lui-même parcouru ce chemin de combattant, comme on le dit, et qui est capable, voilà, de bien vous orienter et vous aiguiser. Merci beaucoup encore pour toutes ces précisions. Je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre podcast. Est-ce qu'il y a une question que vous voudriez que l'on vous pose, que l'on n'a pas posée durant ce podcast-là? Je pense que On a fait le tour. On a fait le tour, la compétence, tout D'accord. ça, et puis voilà. Alors, s'il y a peut-être un message à passer à tous ces jeunes qui nous attendent à l'instant T, que vous suivent à l'instant T, j'allais dire, voilà, quel est le message que vous voudriez bien adresser à tous ces jeunes, ces futurs bacheliers, ceux qui veulent bien aller poursuivre leurs études au niveau de la France? Quel serait le message que vous voudriez bien adresser à tous ces jeunes qui vous suivent à l'instant T? Alors, le message que je peux, Voilà. le message que je peux porter à tous ces jeunes qui me suivent de partout, c'est de vous dire que ne lâchez rien, c'est possible. Et nous espérons que peut-être qu'aujourd'hui vous avez perdu espoir parce que les choses ne vont pas très bien. Mais croyez-moi que les choses changeront un jour, les choses iront pour le mieux. Et l'opportunité qui ne trouve pas la préparation est un échec. Soyez prêts à ce que lorsque l'opportunité se présentera à vous, que vous sautez sur l'opportunité. Parce que c'est bien d'implorer les opportunités. Mais s'il n'y a pas une préparation au préalable, on rate l'opportunité et on regrette. À tous ces jeunes, croyez en vous, ne lâchez rien. Je crois que le Congo est pétri de jeunes remplis de talent, de compétences intellectuelles. Aujourd'hui, vous vous dites que tout est noir pour vous, il n'y a pas d'opportunité. Mais je crois plus que vous, que demain, les portes qui étaient fermées s'ouvriront à vous. Et ceux qui veulent s'envoler, qui sont en terminale, bâtissez bien vos projets, bâtissez bien vos réflexions, à ce que lorsque vous allez vous envoler pour l'international, que vous ne soyez pas surpris par les réalités ou encore des personnes qui se sont envolées juste pour vous envoler. Non. Il faut retenir une chose, que vous partiez pour quelque chose, pour devenir des personnes pour la société, des compétences recherchées pour demain, et vous reviendrez pour servir soit vos nations, votre nation qui est le Congo, notre nation qui est le Congo, ou peut-être vous vous envolerez vers d'autres horizons. Mais à cela, la base reste la compétence. On n'étudie pas pour étudier, on étudie pour acquérir des compétences. Et la compétence est la seule chose qu'on ne pourra jamais vous voler. On peut vous acheter un diplôme, mais on ne vous achètera pas une compétence. La compétence, elle est personnelle. Et quand vous avez une compétence, vous percez toutes les portes qui étaient donc fermées. Et croyez en vous. Croyez en vous. Et en tout cas, on espère un Congo meilleur. Merci. Merci, monsieur Gerna Mwanda, pour cette très belle conclusion. Croyez en vous, c'est le maître mot de ce message du podcast de ce soir. Alors, était chez vous, monsieur Loïc Bassinga, accompagné de madame Sondreli Larose. Je salue également la dextérité de celui qui était derrière la caméra, monsieur Prince Emmanuel Ibala, notre cher confrère, mais qui était aujourd'hui exclusivement derrière la caméra. Et on se dit à très bientôt au prochain numéro. Merci. Portez-vous bien. Merci, merci.